Hey, hey, hey les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Dans cette vidéo, alors je voudrais réagir un petit peu à une mini polémique déclenchée par notre ami de Barcelone. Alors cet ami de Barcelone, en fait, je lui ai posé une question. Je lui ai posé une seule question. Je lui ai dit, tu as juré sur ce que tu avais de plus cher, que ce que tu disais était la vérité. Tu as juré publiquement. Tu as dit, je vous jure que ce que je dis est la vérité. Sur ce que j'ai de plus cher au monde, tu l'as dit publiquement. Publiquement. Et tu as relaté notre conversation téléphonique. Et là maintenant, tu essaies de noyer le poisson en essayant de trouver des témoignages bidons. Je vais revenir sur les témoignages bidons. Mais arrête de te fatiguer, mon ami. Tout le monde sait que tu es zéro, que tes propos sont mensongers. La preuve, tu mets même pas les likes, les dislikes. Tu regardes ton live, tu ne l'aimais pas. Pourquoi tu ne l'aimais pas? Pourquoi tu ne l'aimais pas? Tu dis, Cabage, il censure. Moi, je ne censure pas. Moi, je retire les mecs injurieux. Mais bon, dans notre communauté, heureusement, on en a très peu, quoi. Il y a 2-3 gugus. Mais souvent, c'est des... Voilà, regarde la dernière vidéo que j'ai mis, il y a plus de 60 commentaires déjà. Ce que j'ai envie de dire, c'est que, voilà, pour moi, le YouTube, c'est pas la liberté d'expression, c'est le respect. C'est-à-dire, j'ai une chaîne, elle m'appartient, je travaille dessus. Je veux pas n'importe qui sur cette chaîne, c'est mon droit. D'accord? Ça ne veut pas dire effectivement que je ne respecte pas la diversité, au contraire. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, chacun peut avoir son opinion, et chacun peut avoir son opinion dans le respect des autres. Ce qui n'est pas ton cas. Toi, tu ne respectes pas les autres. Tu as un comportement dégueulasse. J'ai déjà dit. Tu n'as pas évolué. Mais j'en reviens à ce que j'ai dit. Une question. Une seule question. D'ailleurs, qui a déclenché cette mini polémique qui est peut-être voulue de ta part parce que tu es en perte de vitesse. Tu veux attirer des gens à ton stage. Et tu te dis, la meilleure manière d'avoir des gens, c'est de taper sur Cabage, c'est de taper sur d'autres personnes. Et en tapant sur Cabage, bien sûr, tu n'es pas dans la même catégorie. C'est-à-dire que moi, j'ai, je sais pas, 3000, 4000 abonnés par mois, j'ai 400 000 vues par mois. Toi, tu ne dépasses pas les 30 000 vues par mois. Donc, c'est clair que je suis 10 fois plus important. Et tu te dis, je vais taper sur un mec qui est 10 fois plus important que moi pour espérer avoir une part de son gâteau. Donc, je sais qu'en faisant cette vidéo, je lui fais un peu de pub, n'est-ce pas, les amis? Mais ce n'est pas grave, c'est pour la bonne cause, c'est vraiment pour la bonne cause. C'est-à-dire qu'à un certain moment, et j'ai envie de revenir sur cette phrase, un mensonge répété 10 fois, 100 fois, 1000 fois, ne deviendra jamais une vérité. C'est-à-dire que ce mec-là, pour essayer effectivement de me discréditer et pour ne pas répondre finalement à la question que je lui ai posée, tu as juré sur ce que tu avais de plus cher, que ce que tu disais était la vérité, mais tu ne m'as jamais donné l'autorisation de prouver que tu racontais des mensonges. Donne-moi l'autorisation, mon ami. On verra que tu n'en menais pas large devant moi. Que quand tu m'as parlé au téléphone, tu étais tout gentil avec moi. Que tu étais tout élogieux avec moi. Et on verra que finalement, c'est que du blabla, quoi. C'est-à-dire, tu viens, tu montes tes muscles. Enfin, le peu de muscles que tu as, tu le montres. Tu montres que tu es, voilà. Mais en fait, tu n'es t'es un dégonflé. Moi, désolé, hein, c'est pas mon style. Mais c'est, t'es un dégonflé. C'est-à-dire, montre-moi que tu es vraiment courageux, mon ami. Tu as noyé le poisson la dernière fois, tu le renoies une deuxième fois. Non, vas-y, allez, va jusqu'au bout de ta logique. Montre que tu es vraiment quelqu'un qui a des principes. Montre que quand tu dis quelque chose, c'est la vérité. Montre-le, prouve-le à ton public, à ton audience. Bon, quant à moi, tu me sors le témoignage de Corinne. Il était truffé de mensonges et je l'ai prouvé très facilement. En fait, Corinne, et encore une fois, je suis désolé que ça en soit arrivé là. Mais voilà, moi j'ai une philosophie, c'est-à-dire qu'on ne devient pas trader comme ça du jour au lendemain. Tu ne l'as pas compris. Il fallait nous demander le remboursement, on t'aurait remboursé avec grand plaisir. Le deuxième témoignage, c'est qui? C'est Najib. Najib, il a dépassé la période d'essai, durant laquelle il aurait pu être remboursé intégralement. Ce monsieur Najib, au lieu de nous demander gentiment les choses, etc., il a commencé à mentir. Je m'explique. Il nous a dit... je veux mon remboursement parce que j'ai divorcé. On lui dit, ok, il n'y a pas de souci, donnez-nous la preuve. Il commence à nous dire, mais pourquoi, mais c'est pas sympa, etc. Non, attends, il y a une période d'essai, mon ami.
Cette période d'essai, tu l'as dépassée. Donc, soit tu nous amènes des preuves, soit tu ne te fous pas de notre gueule. C'est-à-dire qu'effectivement, tu suis une formation, normalement, tu la suis vraiment. Ou alors, voilà, c'est pas tu voles le travail des gens, tu prends la formation et ensuite tu dis « Ah, mais moi, je veux être remboursé. » D'accord? Ça s'appelle du vol. Ça s'appelle du vrai vol. Maintenant, on t'a demandé les preuves. Ton divorce. Ok. Tu nous sors le divorce de 2014. Attends, il y a un souci. Là, tu te fous de notre gueule. On est en 2019, on n'est pas en 2014. Ensuite, tu nous dis, voilà, j'ai des problèmes, etc. Tu parles avec Léna, mon assistante, au téléphone. Et Léna, elle s'explique avec toi, etc. Et elle nous dit, voilà, il n'est pas bien, etc. Et ensuite, tu commences à tergiverser. Non, je veux suivre la formation, mais que la moitié. Non, je veux ceci. Non. Et ensuite, c'est voilà, des allers-retours. Tu nous as fait un virement, il y a des frais de virement qu'on reçoit et qu'on fait un virement. Plus tous les allers-retours, plus tes mensonges, plus tes insultes. Donc, ce n'est pas le gars gentil qui nous demande un remboursement, à qui on rembourse. Non, c'est un gars qui s'est très mal comporté, qui a menti à plusieurs reprises et qu'on ne devait même pas rembourser. C'est-à-dire qu'on était dans notre droit de ne pas le rembourser. Ce monsieur a menti. Maintenant, encore une fois, voilà, c'est vraiment du niveau, c'est très rare que ça nous arrive. Mais voilà, on est tombé sur le spécimen, on a toutes les preuves, tous les éléments encore. Et l'idée, elle est là. Un mensonge répété 10 fois, 100 fois ne deviendra jamais une vérité. Pourquoi? Parce que si tu es costaud, si tu as les preuves, si tu es quelqu'un de sérieux, il ne faut pas avoir peur. Alors maintenant, c'est clair que ce monsieur, il est capable des pires atrocités. On l'a vu avec Xavier. Il nous explique que ces alertes, elles font 98% de trades gagnants. Ok, super. Et on voit un gars, Xavier, qui lui a fait confiance, qui commence à trader avec lui, il lui dit 2 heures de démo et ensuite tu te mets au réel. Déjà, il y a un gros souci parce que quel coach digne de ce nom va mener ses étudiants à l'abattoir? Si, il y en a un. Il y en a un, il est du côté de Barcelone. Hein. Il y en a un, il est du côté... C'est quand même incroyable cette histoire. Donc pour noyer le poisson, parce que c'est ça, ce témoignage, il est énorme. Et il y en a d'autres. Et il y en a d'autres. Là, c'est grave. Là, c'est très grave parce que c'est une faute professionnelle. C'est comme un mec, je ne sais pas, tu lui dis, allez, tu fais 2 heures en simulation et après je te donne conduire un Boeing. Tu te fous de la gueule de qui? Ça s'appelle du coaching, ça s'appelle être un coach sérieux, digne de ce nom. Tu viens, tu mets un mec 2 heures en sim et tu lui dis, allez, vas-y, et tu lui donnes levier full marge, levier complet. Et c'est un novice. Et il s'est craché comme ça. Et puis, on ne parle pas de la déprime, on ne parle pas du fait qu'effectivement, son amour-propre, en plus tu l'as insulté, tu l'as traité de baltringue, d'escroc, de tout ce que tu veux. Et c'est ce comportement dégueulasse que je dénonce. Moi, je m'en fiche, tu vois, tes témoignages à 2 balles, vas-y, publie. D'accord, ça me fait rigoler, ça me fait de la pub. D'ailleurs, moi, je ne vais pas mettre ton nom, ni ton prénom. Je ne vais pas te citer, d'ailleurs, dans les commentaires, ne mettez ni son nom, parce qu'en fait, c'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent mon buzz. Et alors, mon audience, bien sûr, je vais avoir 2-3 personnes dans mon audience qui vont dire « Ami, il ne faut pas lui répondre. » Oui, mais ce que fait ce monsieur, c'est innommable. Alors, c'est clair que je lui fais un cadeau en lui faisant cette réponse. C'est clair. Mais d'un autre côté, vous avez vu ce qu'il a fait avec Xavier? Et pas qu'avec Xavier, avec beaucoup d'autres. Et Xavier, si je l'ai mis en avant, c'est tout simplement parce que, voilà, quand j'ai vu comment il s'en est pris plein la gueule, je me suis dit, bon, bah, Xavier, je vais lui donner un coup de main. Et c'est ce que j'ai fait. D'accord? Et je l'ai même dit à Xavier, je lui ai dit, tu sais, en le faisant, je me suis mis finalement dans un truc que, voilà, j'aurais pas dû. Mais je l'ai fait. Maintenant, voilà, c'est pas... Pour moi, c'est vraiment des enfantillages, mais pas que. Ça vous montre un peu la réalité également de ce monde du trading, de ce monde de la finance, où certaines personnes sont sans foi ni loi. Moi, j'ai toujours eu une éthique dans ce métier. Je ne me suis jamais foutu de la gueule des gens. J'ai toujours travaillé dur. J'ai toujours apporté de la valeur. Remboursement, on n'a jamais eu un problème avec qui que ce soit. Après, bien évidemment, tout le monde n'est pas content et vous allez avoir des gens qui 10 ans après te disent « Ah, j'aime pas ta formation. » Oui, ok, super, d'accord. Mais ça, après, c'est du foutage de gueule, quoi. C'est-à-dire, il y a des gens, voilà, il faut qu'ils redescendent sur terre, quoi.
Et c'est vrai que des gars comme Vaudan, ils cherchent que ça, ils cherchent les petits trucs, genre. Mais voilà, un mensonge répété 1000 fois ne deviendra jamais une vérité. Donc arrête de te fatiguer, Vaudan. Et au lieu de te fatiguer à essayer de noyer le poisson, réponds à ma question. Réponds à ma question et réponds à la question de tout le monde. Donne-moi la possibilité de témoigner, de publier ton témoignage, d'accord? Ta conversation. Donne-moi la possibilité. Comme ça, tout le monde verra que c'est du vide, quoi, tout ça. Voilà, tu vaux rien, quoi. C'est-à-dire, bon, désolé pour le jeu de mots, mais c'est incroyable, quoi. C'est-à-dire, j'ai jamais vu ça de ma vie. D'ailleurs, tu parles avec n'importe qui dans le monde de la finance. Tu sais, on est concurrent ou compétiteur ou autre, bon. Mais un mec que personne ne peut piffer, c'est toi. Pourquoi? Pas parce que tu es intègre, honnête, voilà, exceptionnel, tu fais des choses de fou. Non, parce que tu es le pire salopard, quoi. C'est-à-dire, comment tu manipules les gens, ton comportement, comment tu insultes tout le monde, le manque de respect, ta capacité à vouloir noyer le poisson, ta capacité à vouloir brouiller les pistes. Moi, je t'avais dit la dernière fois, je t'avais dit, oublie-moi. Oublie-moi, tu étais mal tombé la dernière fois. D'ailleurs, je me souviens que juste après l'épisode avec Ali, dans lequel justement tu avais menti, tu parlais de IG Markets et tu disais j'ai les preuves du courtier. Mensonge. En fait, on devrait t'appeler super menteur, c'est ça ton surnom? Super menteur. Luc super menteur. Tu es un super menteur, quoi. C'est-à-dire, tu ne fais que mentir. Et on t'a démonté, mensonge par mensonge. Parce que moi, moi, je suis un mec classe. D'accord, je suis un mec élégant, au vrai sens du terme, au sens où je ne vais pas me mettre à ton niveau, mais je vais utiliser, voilà, ça, la rationalité, les arguments, des faits. Toi, tu vas utiliser les émotions des gens et tu vas commencer à jouer, à faire du théâtre et à inventer des causes. Et puis, bien évidemment, voilà, tu vas également taper en dessous de la ceinture. Mais c'est ton style. Donc, je t'ai consacré déjà beaucoup de temps. Peut-être que je te consacrerai encore un peu de temps, si tu me le permets, juste pour mettre un point final à tout ça, parce qu'on a quand même du lourd sur toi, hein. On a un bon dossier, parce que je me suis dit, voilà, ce gars-là, il ne va jamais arrêter. Donc, tant qu'à faire, on va lui faire une belle conclusion, on va te faire ce qu'il faut. Et comme ça, après, même si tu ne me fiches pas la paix, je m'en fiche. C'est-à-dire tout le monde saura qui tu es vraiment, parce que je pense que les gens, voilà. Alors, bien évidemment, j'arriverai jamais à convaincre les Didier Chouk et compagnie. Mais eux, c'est un autre, voilà, c'est un autre registre, quoi. C'est des gens qui, voilà, qui sont, je vais pas dire de mauvaise foi, mais voilà, il y a des gens qui sont spéciaux. Il y a des teubés, il y a des neuneux, des vrais neuneux dans la vraie vie. Et ces gens-là, voilà, je te les laisse, d'accord? Garde-les, s'il te plaît, garde-les bien au chaud, qui viennent jamais chez moi, jamais au grand jamais. Voilà, en tout cas les amis, un peu d'humour dans cette vidéo, vous l'avez bien compris, il faut prendre les choses avec une certaine légèreté, même si c'est un sujet assez grave, même si c'est un sujet où, voilà, il y a des gens qui peut-être auraient super mal géré cet épisode, c'est-à-dire tu te fais traiter de menteur, de voleur, de trucs sur Internet, waouh, magnifique. Mais je sais qui je suis, je sais que mes étudiants savent qui je suis, je sais que mes étudiants savent quel est mon style. Et que voilà, moi je suis encore une fois, je suis carré, je suis droit dans mes bottes. Je suis pas comme toi avec Xavier, tu viens, tu l'extorques de 3000 €, tu lui fais faire du trading, tu grilles son compte. Et au lieu de t'excuser, tu viens, tu l'insultes sur les réseaux sociaux. Moi je dis ça, bravo. Regarde, le gars, Najib, il m'a vraiment insulté. Il s'est vraiment mal comporté. Corinne également, il s'est mal comporté. Pourtant, je ne les ai pas insultés, pourtant je ne me suis pas mal comporté. Ce qu'on appelle l'éducation, ce qu'on appelle la retenue, ce qu'on appelle prendre sur soi. Tu te prends plein la gueule, mais tu prends sur toi. Alors ça s'appelle la classe, mon ami. Un mensonge répété 1000 fois ne sera jamais la vérité. Donc arrête, super menteur. Et deviens, et encore une fois, c'est le conseil que je t'avais donné également, j'ai dit arrête de taper sur les autres. Ça va juste se retourner contre toi. Ciao les amis. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo. Ciao, ciao, ciao!